Bonjour, je vous propose à travers cette nouvelle vidéo un voyage dans une réalité de la non-dualité. Une réalité non duelle, une réalité différente de ce que nous vivons la plupart du temps dans notre société actuelle, qui justement est très clivante, où il y a beaucoup de séparation, beaucoup d'opposition, beaucoup de communautarisme, enfin tous les effets que l'on peut constater dans une société. Et nous vivons et nous nous structurons avec ça. La notion d'intérieur, d'extérieur, de ce que nous voulons, de ce que nous ne sommes pas, du masculin, du féminin. Donc si nous regardons bien la réalité dans laquelle nous nous trouvons majoritairement, nous sommes dans un monde de dualisme, d'opposition. Et bien justement, je vous propose un voyage dans le monde de la non-dualité. Dans un premier temps, je vous propose la rencontre avec un faux ami qui se nomme le jugement. Le jugement est un faux ami. Pourquoi c'est un faux ami? Parce que la plupart du temps, il nous aide. En fait, il nous aide, si nous ne prenons pas garde, il nous aide à exister, il nous aide à être. Souvent, nous jugeons parce que nous ne comprenons pas tout et pour trouver une posture, eh bien, nous utilisons un atout que nous pensons être absolu, le jugement. Et comme nous jugeons, eh bien, nous avons un avis. Si nous avons un avis, nous existons. Et nous pouvons dire ce qui est bien et pas bien à nos yeux. Et donc, voilà, nous sommes dans un jugement. Et il nous aide à vivre. Et la plupart du temps, nous sommes dans le jugement sans nous en rendre compte. D'ailleurs, on confond souvent observation et jugement. Il est bon d'observer, il est bon de regarder ce qui se déroule autour de nous, mais rapidement nous faisons cela, mais souvent en jugeant. Nous regardons et nous sélectionnons la plupart du temps ce qui nous convient et ne convient pas, et nous déterminons l'environnement dans lequel nous nous trouvons par rapport à ces critères, par rapport à cette grille de lecture. Donc réellement, le jugement est un faux ami. Il pourrait nous donner de la puissance, et il donne de la puissance à certains, ceux qui parlent fort, ceux qui prennent le dessus parce qu'ils ont une élocution, ils ont un point de vue très fort, très ferme, et qui séparent, qui jugent. Eh bien, nous pouvons parfois nous faire entraîner dans ces raisonnements. Eh bien, là, il faut être conscient que nous faisons alliance avec un faux ami. D'ailleurs, ce jugement, il nous montre souvent l'état de nos limitations à comprendre. Si nous ne comprenons pas tout, eh bien nous jugeons, nous disons que ce n'est pas bien. Si nous n'avons pas toute l'information nécessaire, eh bien nous restons à ce que nous connaissons, et donc nous fermons et nous décidons que ce n'est pas bien, parce que nous ne le connaissons pas, et donc parce que nous ne le pratiquons pas. Je vous invite à prendre un temps de réflexion pour bien observez la relation que vous avez avec le jugement. Et je pense que comme nous tous, vous êtes concernés car nous jugeons beaucoup plus que nous pensons en réalité. Nous décidons souvent d'une séparation et d'un jugement au premier abord, sans prendre le temps de réfléchir. Donc je vous propose un petit temps d'intégration avec un souffle, une respiration maîtrisée, un centrage, d'être au bon endroit, au bon moment, et pour commencer à entrer dans ce chemin de la non-dualité, eh bien, de vivre pleinement le non-jugement, d'intégrer cette notion du non-jugement ou du jugement. Vous comprendrez que l'un et l'autre, ce ne sont que la face d'une même pièce, deux faces d'une même pièce. Donc nous prenons ce temps et on se retrouve juste après.
poursuivons notre pèlerinage, notre cheminement, et nous nous interrogeons sur la question de comment agir de manière non duelle. Eh bien, déjà, nous savons que nous allons éviter de juger, et dans nos actions, dans nos paroles, nous allons être attentifs à la notion de séparation, à la notion de séparer des plans, séparer des concepts, et au contraire, nous allons chercher la réunification. Plutôt que de construire un raisonnement, plutôt que de construire une action sur une réaction de séparation, de distinction, nous allons aller vers la réunification. Parce que si vous observez bien, la plupart du temps, nous agissons contre. Nous agissons en réaction sur ce que nous ne voulons pas. En fait, nous construisons, nous mettons en place notre vie, nos réalités, sur des fondations de refus. Donc nous construisons de la séparation. Nous vivons dans la séparation et nous créons des réalités de séparation. Et après, on se plaint et on souffre évidemment d'être dans des réalités de séparation. Mais nous le faisons nous-mêmes. Nous séparons parce que nous avons conscience que, en tout cas nous croyons, nous avons l'illusion que qu'il y a nous et le reste du monde. Nous et le reste des êtres avec qui je collabore, avec qui je relationne. En réalité, nous pourrions entrer dans une posture, et c'est ce que je vous invite à faire dans la réflexion et après dans votre quotidien, d'entrer dans un plan de réunification. Il n'y a pas de séparation avec l'être que vous voyez, avec l'environnement dans lequel vous êtes. Vous êtes l'environnement, vous êtes dans l'environnement. Alors, je sais que ce n'est pas évident à intégrer, mais c'est une démarche qu'il est bon de faire pour cheminer vers cette non-dualité. Donc, construire, agir dans l'idée de réunifier. Déjà d'observer que j'allais faire un acte, mais j'étais dans la séparation. J'allais faire un acte, non pas pour ce qu'il représente pour moi, mais la réaction que je mets en place pour ne pas être touché de ceci ou de cela. Allons vers l'aspect de libération et surtout d'évolution. Il y a deux grands pans. Donc, on parle souvent de négatif et de positif. Moi, je ne l'utiliserai pas trop dans ce cadre-là. Il a un sens, mais je trouve qu'il est justement très fermé, ce concept-là. Et donc, ça engendre des oppositions, encore une fois de plus. Et donc, ce négatif-positif, cet homme-là est négatif, ou cette femme-là a une parole négative. Voilà, je pense que lorsque nous comparons et lorsque nous mettons des personnes dans des cases comme ça, déjà nous sommes dans l'opposition. Je préfère une autre formulation qui, à mon sens, est plus subtile, une notion d'évolution, d'involution. Un tel personnage est-il dans un processus d'évolution, c'est-à-dire est-ce qu'il permet l'ouverture, la réunification, ou plutôt l'involution, c'est-à-dire est-ce qu'il referme, ou est-ce qu'il enferme les concepts, est-ce qu'il enferme les êtres qui sont autour de lui? Moi-même, quand je réfléchis, est-ce que j'ai plutôt une approche évolutive ou involutive? Est-ce que je vais construire mes phrases par la négation ou est-ce que je vais mettre dans mes phrases des verbes d'action qui ouvrent et qui créent de manière libre et évolutive? Donc voilà, vous comprenez que nous avons dans notre conception, dans notre manière de concevoir, le fait que nous sommes souvent, la plupart du temps d'ailleurs, dans la séparation, dans le mécontentement, dans le fait que ça ne fonctionne pas comme nous voudrions que ça fonctionne, et donc que nous agissons en réaction. Nous déterminons nos vies dans des plans de séparation. Et bien là justement, maintenant, je vous invite à mettre en action une posture différente, de chercher la réunification, de chercher les paroles, les actes qui vont unifier et éviter la séparation. Vous allez voir que ça change tout dans la posture et vous allez pouvoir en mesurer rapidement les effets dans vos vies et dans vos vies, ou dans vos réalités et dans votre réalité.
chercher dans les propositions que vous avez dans votre vie les possibilités pour réunifier. Et se dire une chose très importante, que si il n'y a pas de possibilité de réunifier, être convaincu qu'il existe une solution pour réunifier les choses, pour réunifier les plans, les paroles, les actes. Simplement, vous ne la voyez pas encore. Il existe cette solution, elle est dans un plan, mais vous n'y avez pas encore accès, pour telle ou telle raison, si ce n'est déjà que de concevoir et d'accepter l'idée que ce soit possible de réunifier ce qui semble inconciliable. Mais en réalité, il y a toujours un plan de réunification possible. Donc c'est ça qui est très important, cette posture, et se dire, s'il n'y en a pas, c'est que je ne la vois pas, moi. Mais elle existe quelque part dans un autre monde. Il existe un monde non duel. Il existe un monde d'unité auquel je n'ai pas encore accès présentement, mais je peux mettre en œuvre les différents paramètres qui vont me permettre d'y avoir accès. Très important. Je vous invite à réfléchir un petit peu à cette question d'entrer dans cette posture et d'accepter qu'il existe de toute éternité une possibilité de réunifier, d'unification, quel que soit ce que je traverse comme situation. Je vous laisse quelques instants pour intégrer cette notion et de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que cela n'est pas du tout concevable, ou alors vous allez ressentir un état de justesse, de justice. À vous d'observer, et on se retrouve dans quelques instants. Pourrions nous retrouver dans des situations où nous ne voyons pas encore la voie de l'unification, et pourtant nous devons prendre une décision, nous devons agir, nous devons parler. Que faire dans ces moments-là? Eh bien, la proposition, l'atout majeur que vous avez dans votre jeu, c'est la non-action, c'est la non-réaction. C'est formuler, décider que vous remettez à plus tard la décision que vous devez prendre, la parole que vous devez prononcer, et admettre que vous ne savez pas encore, que bien sûr, au fond de vous, vous avez besoin de temps pour trouver la voie de la réunification qui ne se présente pas dans l'instant. Et vous en avez le droit. C'est une forme de souveraineté, bien évidemment, que d'accepter de ne pas savoir,
d'accepter de ne pas savoir encore et de remettre à plus tard la décision et de remettre à plus tard l'acte pour chercher la voie de l'unification plutôt que d'être dans la précipitation. Si vous précipitez une décision, une parole, eh bien la plupart du temps, vous allez réagir avec des mécanismes de séparation. Observez réellement ce qui se passe. Vous verrez la plupart du temps, on veut exister, on veut prendre sa place, on pense que c'est une occasion pour faire un bon mot ou pour s'exprimer, pour être soi-même, pour retrouver cet espace qu'on nous a pris, cet espace de parole, cet espace d'action, et donc on précipite une action. Et en réalité, eh bien, cette parole, cette action va souvent être nourrie d'une séparativité, d'une séparation, d'un clivage. Parce que vous allez imposer votre action, vous allez imposer votre parole. À partir de ce moment-là, elle n'est pas pour le bien commun, elle est pour vous. Et si elle est pour vous, elle est coupée. Elle est coupée de l'environnement, elle est coupée et vous n'allez pas vers l'unité. Vous n'allez pas vers la réunification. Je sais que c'est subtil et délicat, mais je vous assure que si vous réussissez à vous approcher de cette posture, de ces mécanismes dans vos vies, eh bien vous allez vous rendre compte que autour de vous, le monde va changer et votre réalité va être modifiée. C'est-à-dire que vous allez en constater les effets directs et rapidement. Donc je vous invite vraiment à faire l'expérience. Qu'est-ce que vous allez constater ? Bien, vous allez constater que progressivement, vous allez entrer dans des relations plus apaisées. Vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que la tolérance réelle, la bienveillance, le rapport simple avec l'autre, de comprendre que nous pouvons relationner et que chacun peut trouver sa juste place sans qu'il n'y ait aucune séparation et aucune prise de pouvoir de l'un envers l'autre. Il existe, cette voie existe en permanence et pour toute relation, des plus simples aux plus complexes, des plus éphémères aux plus durables. Et donc cette posture va vous donner un accès à une réalité bien différente où vous aurez l'impression que tout est plus ouvert, que vous avez plus de possibilités finalement, que la créativité s'offre à vous. Vous avez envie de faire des choses et vous allez comprendre que bien, vous devenez beaucoup plus grand et plus fort si vous vous rapprochez de l'unité, si vous travaillez pour l'unité. En réalité, en faisant cela, vous vous rapprochez de votre centre. Vous vous centrez réellement. Et en trouvant votre centre, vous allez comprendre que, et vivre et intégrer l'idée qu'en étant dans votre centre, vous avez accès à tout de manière libre. Tout est disponible. Il n'y a pas de séparation, il n'y a plus de séparativité dans les réalités. Tout dépend de votre posture intérieure. Donc, réellement, cherchez à atteindre et mettre en œuvre dans les choses les plus simples, dans les raisonnements, dans les choses que vous mettez en place quotidiennement, de chercher l'unité, de chercher l'unification, l'harmonie. Et oui, le mot harmonie est le bienvenu. C'est harmonieux, c'est équilibré. Je suis au centre, tout est équilibré. J'ai réussi à trouver dans la parole, j'ai réussi à trouver dans l'acte que je pose l'équilibre des forces, l'équilibre des antagonistes, et je réunis à travers ma justesse, à travers ma présence, à travers mon pouvoir d'agir, cet équilibre. C'est formidable. Donc cette voie de la non-dualité, évidemment, c'est une approche qui est la nôtre, mais des traditions ont beaucoup parlé de ça, bien sûr. Nous en parlons de manière plus simple et plus directe, en dehors de tout dogme, de toute réflexion qui se veut philosophique. Nous sommes des expérienceurs, donc nous cherchons l'expérience, et donc je vous propose de le mettre en œuvre dans votre vie de tous les jours, dans la manière de penser, dans la manière de concevoir, d'écouter les médias. Regardez les médias actuels, ils sont très clivants, puisque comme il y a des questions communautaires,
eh bien, on veut être catalogué dans telle ou telle communauté. Et donc pour cela, on nourrit et on met en place des mécanismes de séparation parce qu'on pense que pour exister, eh bien, il faut se séparer des autres pour trouver son identité. En réalité, nous pouvons être totalement nous-mêmes, être dans l'expression, l'expressivité de notre individualité, sans pour autant nous séparer, sans pour autant nous couper du reste du monde. C'est un travail, bien sûr, c'est une posture spécifique. Eh bien, j'espère que cette discussion, cette ouverture à travers cette vidéo vous permettra d'expérimenter cette voie de la non-dualité. Pour rappel, je voudrais vous redonner les points de rencontre que nous avons positionnés sur ce cheminement dans la réalité, dans la posture de la non-dualité. Premier temps, l'observation. Observer où je me trouve et comment je m'agis. Qu'est-ce qui agit en moi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me séparer pour avoir l'illusion d'exister? Pourquoi je me positionne dans un clivage pour exprimer ce que je suis? Et c'est important de bien l'observer. Deuxième temps, chercher et observer les moments où je peux mettre en œuvre la réunification, la voie de l'unité, la parole qui réunit, la parole bienveillante, la parole de tolérance, l'acte qui permet de mettre en relation, a priori, des êtres opposés ou des concepts opposés. Trouver cette voie de la réunion et de la réunification de ces plans. C'est un travail de thérapie. Vous devenez thérapeute pour le monde. Thérapeute pour vous-même, mais thérapeute pour le bien commun, évidemment. Constatez que notre réalité change. Nous ne sommes plus dans le même plan de conscience. Nous ne rencontrons plus les mêmes événements, ni les mêmes êtres qui collaborent avec nous. Nous pouvons ressentir la joie d'être dans notre centre. Nous sommes au bon endroit, au bon moment, et nous avons posé la bonne action. Au point que, si nous ne savons pas, si nous avons un doute, nous sommes capables de ne pas agir et de reporter à plus tard l'action et de reporter à plus tard la parole et la prise de décision. Quelle joie d'être dans son centre. Quelle joie de pouvoir manifester sa souveraineté de manière libre, sans s'opposer à l'extérieur, sans réagir contre l'extérieur, simplement être soi-même. C'est formidable de pouvoir le vivre, de le ressentir et de l'expérimenter réellement. Et enfin, comprendre qu'il n'y a pas de séparation. Que la séparation est une illusion, une méconnaissance, un état intermédiaire qui demande à trouver la voie de la réunification. En réalité, la voie de la réunification, de la non-dualité, est de toute éternité. La séparation, c'est beaucoup lié à l'humain, à ses problématiques et à ses enjeux d'existence. Donc, trouver la voie de l'unité, retrouver ce chemin, nous conduit vers des plans de conscience et nous le sentons, nous le vivons dans nos vies et nous pouvons le constater jour après jour, nous pouvons constater l'ampleur de ses bienfaits. Il n'y a pas d'autre vérité que celle que nous pouvons constater par nous-mêmes. Je vous souhaite de trouver cette voie de l'unité et de pouvoir la mettre en œuvre dans votre vie. À bientôt.